Alors, un ego qui n'est pas sous stress, c'est un ego au présent. En fait, en médecine tibétaine, on nous explique qu'on a différents corps énergétiques et on a un des corps énergétiques qu'on appelle le corps mental. Et cette structuration de notre corps mental est séparée en deux. On a le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Pour comprendre l'ego sous stress, c'est le corps mental inférieur. C'est-à-dire que sa fonction est de gérer le passé et de se protéger du futur. Donc, il n'est jamais dans le présent. Il est toujours en train de croire que peut arriver demain des choses qui m'ont fait souffrir hier, et donc il se prépare, il se bloque, et dès que quelque chose paraît ressembler à une situation du stress du passé, bam, tout de suite il remet en place des choses pour me protéger, qui sont des croyances limitantes, des fonctionnements, des réactions physiologiques, des allergies, des problématiques physiques, des trucs comme ça. L'ego qui n'est pas sous stress, c'est notre corps mental supérieur. Il est au présent, c'est-à-dire je veux enfoncer ce clou, il me donne l'information, il se met au service de, tiens, stratégiquement, je vais utiliser le marteau. Et dans l'instant, il me permet de savoir quelle action poser, quelle stratégie mettre en place pour se mettre au service d'une volonté qui n'est pas d'être dans la survie, mais d'une volonté qui vient vraiment de ce qui est important là, ici, au niveau du cœur. Ok. Claire, dites-nous si c'est clair dans le chat. Une Noéline qui nous demande qu'en est-il des traumas de notre enfant intérieur s'ils ne sont pas réglés, s'il reste des blocages. Ça, c'est du coup encore un peu différent. C'est un autre obstacle, je suppose. Oui. Alors, les traumas, c'est très, très particulier parce que c'est toujours pareil. Comme je vous ai dit, l'importance du regard tout à l'heure. Il y a une phrase hyper puissante de Tony Robbins. Il dit « Les souffrances, les maladies, les tristesses, toutes les problématiques de votre vie ne vous arrivent pas à vous. Elles arrivent pour vous. » Et en fait, la vision d'une expérience, ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour autant, mais ça veut dire que je vais pouvoir mieux appréhender la situation. Les traumas de l'enfance, les traumas plus tard, les traumas in utero aussi, parce que c'est très puissant. Ce que l'on vit comme stress dans le ventre de notre mère, qui structure jusqu'à 80% de notre matrice émotionnelle, c'est-à-dire dans notre façon de sentir le monde. Exemple, on voulait un garçon, je suis une fille, ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant, je suis arrivé, enfin tous ces trucs-là, quoi. La dimension traumatique, en fait, augmente notre niveau de survie. En soi, le cerveau est hyper bien fait, et notre structure énergétique aussi. C'est que le but, c'est de nous empêcher de souffrir à nouveau. Et ce mode survie va créer une contraction. Cette contraction, elle est énergétique, elle est neurologique, elle va être émotionnelle. Et le but, c'est de se détendre. C'est pas pour rien qu'on dans tout le chemin du bien-être, on nous parle de se relâcher. Mais c'est pas que relâcher au niveau physique, c'est d'apprendre à lâcher, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau aussi, et c'est pour moi le plus important, ce qu'en médecine tibétaine, on appelle les identifications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'on vit beaucoup avec l'idée de nous dans le passé. Je suis encore identifié à cet enfant ou à ce moi dans le passé qui a vécu le trauma. Et le travail, c'est d'apprendre à s'en détacher. Ce n'est pas de ne plus donner de valeur à ça, parce qu'on l'a vécu, on va pas rentrer dans le déni non plus. Mais de sortir de cette énergie du passé qui me colle encore à la peau et de pouvoir, du coup, quelque part, voir l'enseignement qu'elle essaye de nous transmettre, de guérir ça au travers d'une reconnaissance profonde. Et c'est là le cadeau des bonnes thérapies, des cheminements de libération, que ce soit émotionnel, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des traumas liés à notre enfance. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne qui a souffert hier. Et demain, vous ne serez plus la personne qui vit exactement ce qui est là au niveau du webinaire. Et en fait, c'est comme si on avait tendance à s'identifier à notre histoire. Mais on n'est pas ça. Votre histoire, je peux la regarder. De la même façon, vous pouvez regarder l'écran de votre ordinateur maintenant. Donc, comme vous pouvez regarder l'écran de l'ordinateur, vous n'êtes pas l'écran de l'ordinateur. Il y a une distance entre vous et l'écran d'ordinateur. C'est pareil au niveau d'un trauma. Je peux observer la part de moi qui est en souffrance. Donc, à partir du moment où je peux l'observer, il y a une distance entre ma conscience du moment et cette parcelle de moi ou cette parcelle d'expérience qui a souffert. Et une des premières étapes, c'est la désidentification pour pouvoir retrouver une posture active et sortir de la réaction de survie.
quelque part.